Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah, et ce lorsque vous êtes seul ou en public. Car certes la piété est la clé de la sauvegarde et de la réussite. Alors craignez Allah comme il se doit. يقول ربنا جل جلاله في القرآن الكريم في سورة الزمر. Allah, glorifié soit-il, nous dit dans le Saint-Coran, plus précisément dans Surat Az-Zumar, Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq fa'budillaha mukhlisan lahu ad-din. Ce verset veut dire, et certes nous avons fait descendre sur toi le livre avec la vérité. Adore donc Allah en étant sincère. إن الله تبارك وتعالى يأمرنا في هذه الآية بأمر عظيم بأمر مهم وأساسي. Allah dans ce verset nous ordonne clairement au sujet de quelque chose qui est fondamental, quelque chose de très important. يأمرنا بأمر يتطلب مراقبة وجهدا واشتغالا على النفس. Cette chose est tellement importante qu'elle nécessite de la surveillance et un travail sur soi-même. هذا الأمر يتعلق بالقلب بل هو من الواجبات القلبية التي ينبغي تذكرها دائما. Cette chose est en rapport avec le cœur. Cette chose fait même partie des devoirs du cœur qu'il est important de se rappeler régulièrement. هذا الأمر ليس سوى الإخلاص نتحدث عنه اليوم في خطبتنا عسى أن ينفعنا الله به. Cette chose n'est autre que la sincérité, al-ikhlas, dans nos actes. On en parle aujourd'hui durant notre discours en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter. فاعلموا رحمكم الله أن الإخلاص هو أن تعمل عمل الطاعة بقصد طلب الأجر والثواب من الله تعالى. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que la sincérité selon notre religion, c'est que tu fasses l'acte d'obéissance, l'acte d'adoration, en recherchant uniquement les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. لذلك لما سأل الحواريون سيدنا عيسى، الحواريون هم أصحاب عيسى عليه السلام، عندما سألوه ما الإخلاص يا نبي الله ماذا قال لهم. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque les apôtres, c'est-à-dire les compagnons du prophète Jésus, du prophète Isa, qui était un prophète musulman, c'était notre prophète, c'est un prophète de l'islam, lorsque ses compagnons, ses apôtres lui ont dit « Qu'est-ce que la sincérité, ô prophète d'Allah ?» Il a répondu « Alladhi ya'malu al-amal la yuhibbu an yahmadahu ghayruhu aw ahadun minan nas alayhi. » Il leur a répondu, la sincérité, c'est que la personne effectue l'acte et elle n'aime pas qu'autrui parmi les gens, que quelqu'un parmi les gens en fasse son éloge. La personne, elle ne fait pas ça pour l'éloge, pour que les gens disent de lui. Elle fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala جعل الأعمال غير مقبولة غير مثاب عليها إن لم تكن مقترنة بماذا؟ بحسن النية. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les œuvres, les actes ne sont pas agréés, ne sont pas récompensés, ne sont pas méritoires s'ils ne sont pas accompagnés d'une bonne intention à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. وزيادة على ذلك على عدم القبول وخسران الثواب. الإنسان الذي لا يخلص لله تبارك وتعالى يقع في ذنب كبير الذي يسمى الرياء
إن عمل الطاعة لأجل محمدة الناس والعياذ بالله. Et encore plus que ça. Encore plus, c'est-à-dire que, en plus du fait de ne pas avoir les hasanat, les récompenses, en plus du fait de tout perdre ici, de ne pas avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est insincère, celui qui fait l'acte d'obéissance, pour les gens, celui-là, il se charge d'un grave péché, d'un grand péché qu'on appelle ad-riya en arabe, l'insincérité. فلقد روى الإمام مسلم وغيره أنه يوم القيامة يؤتى بثلاثة. L'imam Muslim et d'autres a'imma nous rapportent qu'au jour dernier, 3 personnes vont être amenées. فيقال للأول, et il sera dit au premier, à l'un d'entre eux, ماذا فعلت? Qu'est-ce que tu as fait? سيقول يا ربي صليت وتعبدت طلبا لمرضاتك. Ce premier dira, oh mon Seigneur, j'ai fait des prières, j'ai fait des actes d'adoration en espérant obtenir ton agrément. فيقال له كذبت إنما فعلت ليقال عنك إنه عبد مصل وقد قيل ثم يؤمر به إلى النار. Il lui sera dit, tu mens, tu n'as pas fait cela pour l'agrément d'Allah. Tu as fait cela pour que les gens disent de toi, toi tu es un esclave qui adore beaucoup Allah, qui fait beaucoup de prières, beaucoup de salat. Et il sera ordonné de le jeter en enfer. Ensuite, un deuxième viendra. On ramènera une deuxième personne et on lui dira, qu'est-ce que tu as fait? Il dira, Ya Rabbi, كان عندي مال عظيم فوصلت به الرحم وتصدقت به على المساكين طلبا لمرضاتك. Il dira, oh mon Seigneur, moi j'avais beaucoup d'argent et j'ai aidé ma famille, j'ai maintenu les liens avec ma famille, je les ai aidés financièrement, j'ai aidé les pauvres, les plus démunis. Il lui sera dit, kadhabta. Lui il dira ça en finissant avec la même phrase, et j'ai fait ça pour ton agrément. Il lui sera dit, kadhabta innama fa'alta liyuqala anka jawadun sakhi wa qad qil. Il lui sera dit, tu mens, tu as fait cela pour qu'on dise de toi que tu es serviable, que tu es généreux. Il a été dit cela de toi, les gens ont fait ton éloge. Tu as fait ça pour ça. Thumma yu'maru bihi ila an-nar. Et il sera ordonné qu'il soit jeté en enfer. ثم يؤتى بثالث وكذلك يؤمر به إلى النار لأنه لم يكن مخلصا كان يعمل العمل لأجل محمدة الناس والسمعة والعياذ بالله. Ensuite le troisième, ça sera la même chose. Il sera jeté en enfer parce qu'il n'était pas sincère, parce qu'il faisait ses actes pour les gens, pour sa réputation, qu'Allah nous en garde, nous en préserve. ومراقبة النية شيء مهم وليس بهين. Il faut savoir ici que se surveiller pour Allah subhanahu wa ta'ala et toujours surveiller son intention pour avoir une bonne intention quand tu fais des actes, tu fais ça pour Allah seulement, c'est quelque chose d'important certes, mais qui n'est pas facile, ce n'est pas un exercice qui est simple. إلى حد أن سفيان الثوري قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي, à un tel point qu'un grand successeur des successeurs, des compagnons, on parle ici de Sufyan al-Thawri, mort en 161 de l'Hégire, un grand savant de l'Irak, tellement grand que Bishrun al-Hafi, un grand dévot de son époque, un grand saint, un grand pieux, a dit à son égard, à son sujet, que Sufyan al-Thawri, à son époque, c'est comme Abu Bakr et Omar à leur époque, tellement c'était quelqu'un de grand. On ne parle pas de n'importe qui là. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de l'intention Sufyan al-Thawri, ce grand savant d'Irak? Il a dit que je n'ai pas combattu, essayé de maîtriser quelque chose comme mon intention. Parce que c'était dur et à chaque fois, elle changeait. À chaque fois, elle se retournait contre moi. Lui, il met l'intention lillah. Mais après, Shaitan y vient. L'intention, elle veut changer. C'est quelque chose de difficile. C'est pas un exercice qui est facile. Il a haddin aydan. أنه ورد عن بعض الصحابة والتابعين أنهم كانوا يخافون كثيرا من الرياء من نيتهم
À un tel point aussi que certains compagnons, il a été rapporté à leur sujet qu'ils avaient peur de tomber dans l'insincérité. C'est rapporté au sujet de Omar. Il avait peur de tomber dans le nifaq al-amali. On ne parle pas ici de l'hypocrisie, celui qui n'est pas croyant, il fait croire aux gens que c'est un musulman. Non, on parle ici de l'insincérité, faire un acte et ne pas le faire simplement pour Allah, seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est rapporté au sujet de Hanzala aussi, ce compagnon qui a vu Abu Bakr, il lui a dit « Nafaqa Hanzala », le hadith qui est connu. Il lui a dit « Hanzala, c'est un hypocrite ». On ne parle pas ici de l'hypocrisie de celui qui n'est pas croyant. Non, on parle de l'insincérité. Il avait peur de ne pas être sincère. Il lui a dit pourquoi ? Il lui a dit parce que quand on est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de l'enfer, du paradis. C'est comme si on voyait le paradis et l'enfer. Tellement on a cet engouement. L'iqbal ila al-akhirah, ala al-akhirah. On a cette envie d'œuvrer pour l'au-delà. On oublie le bas monde. Et après, quand on quitte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus ça, quand on va voir nos familles, nos enfants, le travail, nos femmes, etc. On n'a plus la même motivation. Et donc, il a dit ça à Abu Bakr, ils sont partis voir le prophète pour lui dire cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il y avait un moment pour toute chose et que cette variation était en réalité normale. Et que s'ils avaient le même état spirituel qu'ils avaient quand ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors les anges seraient descendus pour leur serrer la main. Donc c'est quelque chose de normal, mais il faut surveiller son intention. Et ces grands parmi les compagnons avaient toujours peur d'être insincères, et donc ils se concentraient sur leur intention, ils faisaient tout pour rester sincères et ne pas tomber dans ce grand péché qui est l'insincérité. وَأَمَّا نَحْنُ الْيَوْمِ فِي زَمَانِنَا مَاذَا نَرَى نحن في زمن العجائب نجد الكثير من الناس يضعون صورا على مواقع التواصل من أعمالهم الصالحة وكأنهم لا يخافون أبدا من الرياء كأنهم متأكدون متيقنون أنهم مخلصون شيء عجيب. Et nous à notre époque, qu'est-ce qu'on a? Quand on compare avec les compagnons, avec les dévots du Salaf, on a énormément de gens qui vont sur les réseaux sociaux, ils vont snapper, ils mettent en photo, en vidéo, TikTok, Instagram, quand ils sont partis à la Umrah, quand ils ont fait tel ou tel acte de bien, comme s'ils étaient sûrs d'être sincères, comme s'ils étaient sûrs de ne pas tomber dans l'insincérité d'aucune manière que ce soit, comme s'ils étaient préservés. Alors qu'à côté, les plus grands, ils avaient peur pour leur intention. Ça doit nous faire quand même réfléchir ce genre de choses. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Amma ba'du ibadallah. فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القدير وبالسير على خطى نبيه الكريم. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est tout puissant sur toute chose, et de suivre les traces de son prophète honoré sallallahu alayhi wa sallam. إخوتي في الله إن ثمة شيئا يعين كثيرا على الإخلاص وهذا الشيء هو التستر والإبعاد عن أعين الناس. Sachez, chers fidèles, qu'il y a une chose qui est très intéressante et très importante et qui aide énormément à s'éloigner de l'insincérité, qui aide énormément à rester sincère. Et cette chose n'est autre que la discrétion. N'est autre que le fait de s'écarter du regard des gens, faire en sorte que les gens ne soient pas au courant de nos œuvres de bien, de nos actes de bien. كان رجل من السلف الصالح إذا قام الليل وكان يقوم الليل في كل يوم في كل ليلة كان يقوم الليل يصلي كثيرا يتعبد يعبد الله يقرأ القرآن يذكر الله تبارك وتعالى كان يفعل هذا طول الليل ثم في الصباح عندما يدخل الصبح ماذا يفعل؟ عندما يلتقي بالناس كان يرفع صوته كأنه أفاق واستفاق من نومه الآن ليوهم الناس أنه كان ينام كما هم كانوا ينامون. Il y avait un homme parmi les vertueux du Salaf qui priait toute la nuit. Comme à son habitude, chaque nuit, il adorait Allah, il faisait des prières, il faisait du dhikr, il adorait Allah, il récitait le Coran, etc. Il ne dormait pas. Et lui, pour ne pas montrer cela aux gens, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'il allait à la mosquée le matin, que c'était la prière du Subuh, la prière du Fajr, il croisait les gens, il prenait une voix grave. Pourquoi? Parce que habituellement, quand tu viens de te réveiller de ton sommeil, tu as la voix grave. Donc lui, il faisait ça pour faire croire aux gens qu'il avait dormi comme eux toute la nuit. Parce que le matin, généralement, au Subuh, tu vois les gens, ils ont une voix grave parce qu'ils ont dormi toute la nuit. Lui, il n'a pas dormi. En réalité, sa voix n'était pas grave. Mais il faisait ça volontairement pour ne pas montrer aux gens qu'il veillait.
toute la nuit. وهو أيضا كان إذا حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رق قلبه وتدمع عيناه فإذا حصل هذا منه ماذا يفعل؟ كان يمتخط أمام الناس ويقول للحضور ما أشد الزكام. Et cet homme-là également, lorsqu'il citait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un savant, c'était un exemple pour la Ummah. Lorsqu'il donnait cours et qu'il citait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait le cœur doux et il était touché. Généralement, quand on est touché par les paroles prophétiques, on a les larmes qui arrivent. Et lui, lorsque les larmes montaient, ne voulait pas montrer qu'il était touché aux gens qui étaient présents. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il se mouchait. Et il disait, combien des fois le rhume est dur et difficile pour ne pas montrer aux gens qu'il était touché par les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il avait peur pour son intention. وآخر كذلك من السلف الصالح كان يقرأ القرآن كثيرا في بيته فإذا جاءه زائر يخفي المصحف. Un autre du salaf, c'était quelqu'un qui lisait énormément le Coran. Tous les jours, il passait des heures et des heures à lire le Coran. Et lorsqu'une personne lui rendait visite chez lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il cachait à chaque fois le mushaf. Et il disait, la uhibbu an yarani da'iman aqra'u al-Qur'an. Il disait, je veux pas qu'il me voie à chaque fois réciter le Coran. Parce que il voulait travailler sur son intention. فإذا أردت أن تختبر نيتك انظر ماذا تفعل عندما تكون وحدك. Et donc, si tu veux te surveiller, si tu veux te tester, voir si tu es sincère, déjà, premièrement, surveille ton intention et regarde la quantité des œuvres que tu présentes lorsque tu es tout seul. Quand tu fais la prière la nuit tout seul, personne ne te voit. Est-ce que tu récites les grandes sourates que tu récites quand tu diriges les gens dans la salat? Est-ce que tu récites beaucoup le Coran? Regarde tes œuvres quand tu es tout seul. Parce que quand tu es tout seul, il n'y a qu'Allah qui sait, il n'y a qu'Allah qui te voit. Comment tu ne vas pas être sincère? Personne ne sait que tu as fait ces actes-là. Forcément, tu es sincère. Généralement, tu es sincère quand tu fais des actes de bien et que tu es seul. Quand tu es à l'abri des regards. Mais quand tu es devant les gens, c'est là qu'il faut te surveiller. Je ne suis pas en train de dire ici que tous les actes de bien que tu fais, il faut qu'ils soient à l'abri des regards. Non, des fois tu fais des actes de bien, tu fais du khair pour inciter les autres, encourager les autres à faire la même chose. Et si tu as cette intention, tu es récompensé, c'est quelque chose de bien. Mais ce que je veux dire ici, c'est que c'est très important de se surveiller, que ce n'est pas à prendre à la légère. Quand on voit nos exemples qui avaient peur pour leurs intentions, que dire de nous qui sommes fatigués à cette époque. Donc c'est important de ne pas se penser, de ne pas se croire à l'abri et de toujours essayer de surveiller son intention afin d'être sincère et de retrouver ses hasanat au jour dernier. Et de ne pas faire partie de ces gens-là qui vont arriver au jour dernier, qui vont être surpris de ne pas avoir été sincères.